Dans la plupart des cas, la RC-Tri travaille en plein, c'est-à-dire qu'on travaille sur la totalité de la largeur de l'outil. Les dents passent sur le rang, mais il est possible techniquement de retirer des dents rapidement sur les dents qui se positionnent sur la ligne. Sa période d'intervention, c'est surtout en début de culture, c'est-à-dire que lorsque les adventices sont vraiment au stade filamentaire, c'est-à-dire fil blanc, donc l'intervention doit se faire au stade vraiment jeune des adventices. La RC-Tri s'utilise sur une large gamme de cultures, telles que le maïs, la céréale, les cultures légumières. C'est un outil très polyvalent. En général, la limite d'utilisation de cet outil, c'est plutôt la hauteur de la culture qui va limiter dans le temps son usage. Donc la RC-Tri s'utilise sur des cultures même assez hautes, comme par exemple sur le blé ou sur l'orge, qui ont des tiges très souples, alors que sur des cultures telles que le tournesol par exemple, où la culture va être beaucoup plus sensible dès que sa hauteur va être assez importante, cela va limiter donc l'usage de la RC-Tri, au risque de casser les tiges de la culture. Elle peut être utilisée sur des terrains ayant de forts dénivelés, puisque la RC-Tri est généralement constituée d'éléments de 1,50 m de large qui sont articulés, ce qui permet d'épouser parfaitement les dénivelés du terrain. De la même façon, à partir d'une certaine largeur, c'est-à-dire aux environs de 9 mètres, les rallonges sont oscillantes, donc elles peuvent s'articuler en positif ou en négatif en fonction de la pente. La RC-Tri s'utilise à la fois en désherbage mécanique, donc sur la céréale. Dans ce cas-là, on utilise en général des dents de diamètre 7 mm, assez souples, mais aussi peut être utilisé pour faire du faux semis, ce qui permet de réduire fortement les levées d'adventices par la suite. Elle s'utilise aussi pour la régénération des prairies. Dans ce cas-là, les dents de diamètre 7 mm utilisées habituellement pour la céréale sont remplacées par des dents plus rigides, en diamètre 8. On y rajoute souvent des lames de nivelage qui permettent à la fois d'ébouser, d'étopiner et de reboucher les pas d'animaux. Cet outil a un débit de chantier important, puisque les largeurs vont jusqu'à 24 mètres de large, à des vitesses de 10 à 12 km/h. Pour le réglage de la RC-Tri, je passe environ une dizaine de minutes à la régler. Le réglage principal, en fait, c'est la vitesse d'avancement du tracteur. Plus la céréale est petite, moins il faut avancer vite pour éviter le recouvrement de la céréale par la terre. En début de chantier, en RC-Tri, les premiers passages sur blé, on va être à peu près à 2 hectares à l'heure. Et ensuite, les passages, quand la culture est plus grande, on va aller jusqu'à 6 hectares à l'heure. En frais d'entretien sur la RC-Tri, c'est principalement le remplacement des dents que l'on casse en conditions sèches. Des conseils pour l'utilisation de la RC-Tri. Nous, on est équipé d'une RC-Tri de 12 mètres. Ça dépend de la surface de l'exploitation, mais c'est quand même très efficace. 12 mètres, on fait énormément de travail dans une journée. Ensuite, à l'utilisation, rien de particulier comme conseil, si ce n'est d'essayer d'éviter de casser les dents. Voilà. En conditions sèches, pas la peine de passer, faut pas passer.